Vous vous sentez emprisonné dans la relation? C'était très grave que prison même. Prison même, on en dit un peu. Les prisonniers, il y a un moment où on les fait sortir, vendre les tapes. J'étais surveillé de près. Elle dit, elle a mis ses moyens 80. Je peux rembourser, elle a dépensé combien même? Stan, elle a dépensé combien? Et puis elle va venir s'asseoir pour... Faut pas, elle va se donner un genre. Faut pas, elle va se donner... Bon, c'est quelle image tu veux avoir ici? Tu veux avoir quel genre ici? Tu veux qu'on dise quoi? Qui tu es, c'est pour toi seul. Elle veut qu'on n'ont qu'à dire quoi? Je suis ingrat. Je reconnais d'être ingrat. Si c'est ce qu'elle veut entendre. Il finit toujours par le récolter. Si vous faites le bien, vous récolterez le bien. Si vous faites le mal, vous récolterez le mal. Mais il arrive des fois de manière exceptionnelle où le bien que l'on fait se retourne vers nous en mal. Déception, trahison, voici les mots autour desquels s'articuleront notre échange de ce jour. Bienvenue sur votre plateau de la vérité. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Nous allons recevoir une jeune dame qui nous vient de très loin. Elle a passé une grande partie de sa vie en Europe. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission en vacances, elle a justement voulu, comme cela coïncide, passer aujourd'hui sur notre plateau pour partager son histoire avec nous. Pasteur Tchoumou, nous recevons une sœur qui vient de très loin et la famille s'agrandit. Il s'agit de la sœur Priscille. Avec votre permission, est-ce qu'on peut la recevoir? Bien sûr, on la reçoit. Merci public de recevoir notre sœur Priscille Kwasi sous vos applaudissements. Shalom, Dame Priscille. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Bienvenue sur vous, bienvenue sur le plateau de la vérité. Merci. Ici, la vérité est dite en tout temps, sous toutes ses formes. Nous, on est content de vous recevoir. Je pense que vous nous avez dit en off que c'est un plaisir pour vous de savoir que vous avez été accepté pour partager votre histoire avec nous. Je rappelle, vous êtes Priscille Kwasi. Vous avez passé une grande partie de votre vie en Europe. Et aujourd'hui, dans le cadre de vos visites ici en Côte d'Ivoire, vous avez bien voulu partager ces quelques instants avec nous en nous expliquant votre histoire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez dire pour vous présenter? Oui, frère Roland, comme vous l'avez dit, je suis Priscille Kwasi, résident en Europe, mais d'origine ivoirienne. Et je suis là parce que je sais que votre émission est une émission qui aide à la résolution des problèmes. Je vous suis depuis l'Europe. Et j'ai un très grand problème. Je compte sur votre aide pour pouvoir le résoudre. Super. Bon, c'est vrai que vous avez dit que vous comptez sur notre aide, mais je dirais plutôt sur l'aide de Dieu, parce que nous ne sommes que des canaux par lesquels Dieu passe pour faire ce qu'il a à faire. Et donc, on espère que ce sera lui qui nous aidera justement à vous aider à trouver le sourire. Comment est-ce que vous avez découvert l'émission Point d'accord? Le canal d'une amie a parlé de l'émission parce que je lui ai expliqué un peu mon problème et elle m'a dit d'aller sur la chaîne LMTV. Il y a le frère Roland et le pasteur Tchoumou qui aident beaucoup les gens en difficulté. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau aujourd'hui? Mon mari. D'accord. Alors, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté d'autres moyens pour résoudre ce problème? Oui, bien évidemment. Par le canal de nos familles, nos amis en commun et autres. Mais toujours rien. Et ça fait combien de temps que dure ce problème pour lequel vous êtes ici? Presque un an. D'accord. C'est vrai que j'ai déjà une idée, un aperçu de ce que vous avez à dire avec nous, mais nos téléspectateurs et le pasteur Tchoumou également voudraient savoir quel est le problème qu'il y a dans votre sac. On va ensemble le déballer pour permettre au pasteur Tchoumou d'apprécier
à sa juste valeur, mais également aux téléspectateurs de pouvoir regarder, comprendre, tirer également de bonnes leçons. Je vous invite à aller avec moi dans la rubrique Le grand déballage, c'est tout de suite. Ok, Dame Priscille Kwasi, nous sommes contents de vous retrouver dans la rubrique Le grand déballage. Vous nous avez dit que vous avez beaucoup à nous dire. Qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre partenaire? Merci, frère Roland, pour l'occasion que vous me donnez. Comme je vous l'ai dit d'entame, je suis Priscille Kwasi. Je suis issue d'une famille aisée. Mon père est douanier et ma mère est juriste. Ils m'ont fait partir très tôt en Europe pour pouvoir terminer mes études. Et de là-bas, j'ai poursuivi mes études. Par la grâce de Dieu, tout allait bien, tout va bien. Et je suis sortie architecte. Donc, bien évidemment, je m'en sors financièrement, tout va bien. Mais le seul problème est que ma relation avec les hommes est difficile. Et pour cela, j'ai dû en parler à une de mes camarades qui m'a mis en contact avec un monsieur qui vit en Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé à discuter, tout allait bien. Le fil passait très bien entre nous. Je suis tombée littéralement amoureuse de lui. Mais le seul problème est que lui, il n'avait pas les moyens. Il était au chômage. Mais moi, ça ne me posait pas de problème puisque moi, je m'en sortais déjà. Et comme ça, on a décidé ensemble de se marier. Donc, je suis venue au pays. J'ai financé plutôt le mariage. J'ai tout pris en charge. On s'est mariés. Tout allait bien. Je suis rentrée après ça. D'accord. Mais est-ce qu'avant de venir pour faire le mariage, vous aviez la certitude qu'il vous aimait? Oui, parce qu'il se comportait bien avec moi, on s'entendait bien. Il était drôle. En fait, il répondait à toutes mes attentes, en fait. Donc, moi, ça ne me posait pas de problème. J'étais confiante que c'était l'homme de ma vie. Est-ce que vos parents ont opposé résistance quand vous leur avez dit que vous souhaitez vous marier avec ce dernier? Non, pas du tout, parce que mes parents, je suis enfant unique. Donc, mes parents, eux, mon bonheur aussi, fait le bonheur plutôt. Donc, ils n'ont pas trouvé de problème à cela. D'accord. Donc, le mariage a été célébré et c'est vous qui l'avez financé? Oui. Pourquoi? Puisque lui, ça n'allait pas chez lui, il n'avait pas les moyens. Donc, je n'ai pas trouvé de problème. J'étais amoureuse, je n'ai pas trouvé de problème à tout prendre en charge et autres. Donc, quand vous dites tout prendre en charge, qu'est-ce que vous avez pris en charge exactement? De la dot, le mariage, à la mairie, tout en fait. Les tenues, les alliances? Les tenues, tout, les alliances, tout. Bon, lui, il s'est débattu, il a participé, on peut dire, à 20% comme ça. Donc, j'ai pris plus de 80% en charge. Vous l'aviez fait par amour ou c'était une manière pour vous d'acheter son amour? Non, pas du tout par amour. Parce que j'étais confiante qu'il m'aimait, je me sentais rassurée à ses côtés. Donc, je n'ai pas trouvé de problème à cela. D'accord. OK. Donc, je vous laisse poursuivre votre récit. Merci. Donc, après le mariage, je suis retournée en Europe. Peu de temps après, on a décidé ensemble qu'il me retrouve en Europe, puisque c'est là-bas que je réside. On a fait ses papiers, il m'a retrouvée en Europe. Étant là-bas, tout allait bien. Dans les 2 premiers mois, tout allait bien, on s'entendait, c'était la même atmosphère. Et après, on a fait ses papiers aussi en Europe pour qu'il puisse trouver un petit boulot. Et il a commencé à travailler, par la grâce de Dieu, il a commencé à travailler. Même si ce n'était pas trop, mais il se débrouillait, ça allait. Mais apparemment, là, c'était le début
le début de tout, de la tristesse en fait. Parce qu'il a commencé à changer d'attitude, son comportement a commencé à changer. Il découchait, il n'était plus attentionné comme au début, comme je l'ai connu, comme l'homme dont je suis tombée amoureuse. Monsieur ne me parlait pratiquement pas. Il découvre, je lui pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il me sort des phrases du genre, il n'y a rien. Franchement. Et ça, je l'avais présenté aussi à une de mes camarades qui venait souvent à la maison nous voir. Les deux s'entendaient très bien. Le fil passait très bien entre eux. Mais comme ces sorties commençaient à être récurrentes, il ne me donnait pas de raison claire. Je commençais à douter de lui. Et comme ça, un soir, je l'ai suivi quand il est sorti. Je l'ai suivi. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je le vois aller prendre la direction de la maison de ma camarade. Je l'ai suivi jusqu'à là-bas. Et qu'est-ce que je trouve? Mon mari avec ma camarade dans une position pas vraiment... En fait, il me trompait avec ma camarade. Et au lieu de s'excuser, monsieur se fâche. Il rentre à la maison. Je me suis embrouillée un peu avec ma camarade, mais moi, je l'ai suivi après. Arrivé à la maison, moi, je m'attendais à des excuses de sa part. Mais là, c'était le contraire. Il m'accusait, moi. Il n'avait pas d'argument solide, en fait. De quoi vous accusait-il exactement? Du genre que moi, je n'avais pas raison de le suivre. Pourquoi moi, je le suis? Pourquoi je m'avais fait... il m'avait me disputer avec ma camarade. C'était tout le contraire de mes attentes, en fait. J'attendais à ce qu'il s'excuse. Mais là, c'est un autre comportement que je vois. Et là, il range ses affaires et il sort de la maison. Sans même me dire où il partait. Apparemment, il vivait avec ma camarade. Elle aussi, elle avait commencé à se comporter bizarrement. Elle n'avait rien à se reprocher. Les deux vivaient ensemble. J'essayais de le contacter, il ne me répondait plus. Par la suite, j'ai appris qu'il est rentré au pays. Il est rentré au pays, je suis revenue, je l'ai rejoint, essayé d'arranger les choses. Je suis passée par nos familles, nos amis. Il ne veut rien comprendre. Il dit qu'il ne veut plus de moi. Actuellement, il m'a même envoyé les papiers du divorce. Le problème est que je l'aime. Malgré tout ce qu'il m'a fait subir, moi, je l'aime. Et ça me fait souffrir. Mais lui ne veut rien comprendre. Je ne veux pas divorcer de lui parce que je l'aime, peu importe ce qu'il m'a fait, moi, je l'aime toujours. C'est pourquoi je suis là ce soir, pour que vous puissiez m'aider à trouver une solution. Rappelez-moi son nom, vous avez dit? Monsieur Stan Kwasi. Depuis que vous êtes entré, est-ce que vous avez pris attache avec lui, vous avez échangé avec lui par téléphone ou bien par une rencontre en visu? Oui, quand je suis rentrée, puisque je l'appelle, il ne décrochait pas, je suis passée par des amis, par nos familles, ils l'ont convoqué, il est venu, c'était sur sa position du genre. Lui, il ne veut plus de la relation, il veut divorcer. Il était catégorique sur sa décision. Jusqu'à présent, c'est pareil. Là, je ne sais plus quoi faire. Et vous l'aimez, mais vous l'aimez, donc vous ne voulez pas divorcer? Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas divorcer parce que je l'aime. Comme je vous l'ai dit, c'est l'apparence qu'il m'a montré au début.
je suis tombée amoureuse de lui, mais malgré tout, je l'aime toujours. D'accord. Merci beaucoup, Dame Kwasi. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. C'est ce qu'on vient d'entendre. Encore. Oui. On vient d'écouter notre sœur, Dame Kwasi, qui par amour a investi un homme. C'est ça. Il n'était rien, il n'avait rien. Elle a souhaité, elle a cru en l'amour, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, l'amour est devenu une denrée rare. Elle a fait le choix de croire en l'amour. Au-delà de croire, elle a voulu manifester les signes de l'amour et donc a fait venir ce dernier-là de l'Afrique vers l'Europe, investissant assez d'argent pour le billet d'avion, pour son séjour, jusqu'à ce qu'il puisse trouver de quoi faire, parce qu'elle a investi aussi de l'argent pour faire ses papiers. Ayant donc la nationalité, il va lui montrer son vrai visage, lui disant qu'il ne l'aime pas. Ce qui est plus grave, il va même sortir avec sa meilleure amie. Et aujourd'hui, décide d'abandonner celle qui a tout fait pour lui, on va dire. C'est un niveau d'ingratitude qu'on va appeler pro-max. Mais bon, on a entendu la jeune dame, il est aussi important pour nous d'entendre le monsieur en question, parce que la vérité se situe, comme la Bible le dit, après avoir écouté les 2 ou les 3 parties en présence. C'est ça. Alors, on va recevoir notre frère Kwasi avec la permission du pasteur Tchoumou, sous vos applaudissements, bien sûr. Shalom, merci de vous installer. Soyez les bienvenus. Merci, frère. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va très bien. Vous avez un très beau look. Merci beaucoup. Waouh. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit que vous êtes frais. Donc, une manière de dire que vous êtes bien habillé. Merci beaucoup, frère. Vous avez de la classe, de l'élégance. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous également. Vous êtes à l'émission Point d'accord. Roland Sombo, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumou est là. Une 3e personne avec nous sur le plateau, pour ne pas dire une 4e, en prenant en compte le pasteur Tchoumou. Dame Kwasi, est-ce que vous la reconnaissez? Si même je suis assis ici, c'est à cause de votre respect. Sinon, je pense que moi et elle, il n'y a plus rien à se dire. Je l'ai connue, mais c'était dans le passé. D'accord. Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous la connaissez? Ça va faire pratiquement 4 ans. Mais ça fait 1 an qu'on n'a plus d'accord, on n'a plus rien à se dire pour moi. Ça fait 1 an que vous n'avez plus rien à vous dire. À vous entendre parler, j'ai l'impression que vous gardez un souvenir triste de vos contacts. Est-ce que vous avez fait quelque chose qui vous a blessé? D'abord, elle m'a humilié d'abord. Stan. Elle m'a humilié. Elle m'a rabaissé. Sur prétexte que parce qu'elle m'a aidé à partir en Europe. Ok. Comment vous l'avez rencontrée? C'était par le bienfait d'une camarade. C'est comme ça qu'on s'est mis à échanger pendant un bon moment. Moi, je ne l'ai pas forcé. Hein. Je ne l'ai pas forcé. On a dit qu'on va se marier, on s'est marié. On est parti. Je ne pouvais rien faire. Elle était collante, tu ne pouvais rien faire en fait. Mais Stan, ça c'est de C'était l'amour. exagéré. C'était exagéré, c'est quel amour ça? C'était exagéré. Je ne pouvais plus. Jusqu'à ce qu'elle me suive un jour jusqu'à chez sa camarade pour aller m'humilier devant sa camarade. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ça ne te regarde pas. Ma camarade. Ça ne te regarde pas. Et c'est elle qui doit me dire ce qu'elle m'a fait à quelque part. Le respect n'avait plus sa place dans la relation. C'est pourquoi j'ai décidé d'abandonner. J'ai pris ma décision. Je ne reviens plus derrière. Je l'ai bien dit, si je suis assis ici, c'est à cause de vous. C'est pour votre respect.
D'accord. Est-ce que quand vous l'avez rencontré, vous l'aimiez? Quand vous avez été mis en contact par le biais de votre ami en question, est-ce que vous l'aimiez ou c'était juste de l'attirance? Moi, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Si moi, je savais qu'elle était comme ça, je n'allais même pas essayer. Mais... Stan. Vous ne saviez pas qu'elle était comment? Qu'elle était collante. En plus, tu as pris de l'âge et puis tu ne prends pas de conscience. Je ne peux pas l'expliquer. Elle me surveille comme... Je ne sais même pas comment il peut appeler ça. Vous vous sentez emprisonné dans la relation? C'était très grave que prison même. Prison même, on en dit un peu. Les prisonniers, il y a un moment où on les fait sortir, devant les tables. J'étais surveillé de près. Elle dit, elle a mis ses moyens 80. Je peux rembourser, elle a dépensé combien même? Stan. Elle a dépensé combien? Et puis elle va venir s'asseoir pour... Faut pas, elle va se donner un genre. Faut pas, elle va se donner... Bon, c'est quelle image tu veux avoir ici? Tu veux avoir quel genre ici? Tu veux qu'on dise quoi? Qui tu es, c'est pour toi seul. Elle veut qu'ils n'ont qu'à dire quoi? Ici, ingrat. Je reconnais d'être ingrat si c'est ce qu'elle veut entendre. Je reconnais d'être ingrat si c'est ce qu'elle veut entendre. Stan, comment tu me remercies? Tu as fait quoi et puis on te remercie? Stan, comment tu me remercies de t'avoir aimé? C'est pour ça que je l'ai bien dit, c'est à cause du frère Roland qui est assis ici. Nous, toi et puis moi, on n'a rien à se dire. On n'a rien à se dire. Je l'ai déjà envoyé les papiers. Essaye. Papier de quoi? De divorce. J'en peux plus. J'ai même enlevé Alliance. Vous pouvez regarder. Je ne veux rien savoir d'elle-même. Je ne veux même pas entendre parler d'elle-même. Je ne veux rien avoir avec elle. C'est des choses que vous auriez pu échanger pour régler, pour essayer de calibrer un peu. Si vous la trouvez un peu trop collante, c'est des choses qu'on peut discuter. Mais aller jusqu'à vouloir divorcer pour ça, vous ne trouvez pas que vous exagérez? On parle à quelqu'un qui entend. Elle n'entend pas. Elle pense, elle compte sur son argent. Elle compte sur son argent. Elle regarde qui elle est. Non mais Stan. Donc vous estimez qu'elle vous a acheté, c'est ça? C'est ce que... Voilà, c'est comme ça. Elle veut me faire vivre. Elle veut me faire croire qu'elle m'a acheté, donc je n'ai plus droit à faire quoi que ce soit. Elle veut me faire comprendre qu'elle m'a acheté. Parce qu'elle a les moyens. Elle regarde son argent pour se comporter, pour faire ce qu'elle veut. D'accord. Est-ce que vous n'estimez pas que lorsqu'on est amoureux, on a envie de garder, de préserver, cela même peut conduire par moments à la jalousie? Dieu même dit qu'il est un Dieu jaloux. Est-ce que la jalousie en soi est quelque chose de mauvais? Souvent aussi, quand on est amoureux, on peut laisser le temps à son amoureux de respirer. C'est pas bien d'être amoureux de moi que tu as t'asseoir sur mon nez. Non mais Stan, tu as exagéré. Je t'ai déjà dit tout. Tu veux que je répète ici? Tout ce qui t'a dit, je peux tout répéter parce que je retiens tout. Et je sais tout. Et c'est une décision bien réfléchie et bien décidée. Je t'ai dit que si c'est pour toi là, tu as dit, tu m'as appris à Abidjan, non? C'est ce que tu prends pour parler à tout le monde, non? Que tu m'as appris à Abidjan dans la saleté, non? Je suis revenu à Abidjan. Maintenant, tu cours après moi, c'est pourquoi? Tu m'as appris à Abidjan, non? Je suis revenu à Abidjan. Je ne parle pas d'argent, je parle de mon amour pour toi. Je suis revenu à Abidjan. C'est Abidjan qui m'a appris, c'est pour ça que tu as dit, tu as financé, non? Finance là, c'est fini. Je suis revenu dans mon pays. C'est pas possible. J'ai pris ma décision. Tu forces quoi même? Est-ce que vous reconnaissez au moins qu'elle a joué elle a joué un rôle très important dans ce que vous êtes aujourd'hui? Non, mais le rôle qu'elle a joué là, elle a déjà bénéficié trop que moi-même. Quand vous dites qu'elle a bénéficié, comment est-ce qu'elle a bénéficié? On a fait 4 ans auxquels je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. C'est parce que j'étais fatigué que j'ai décidé de prendre du recul. Il y a longtemps. Donc vous estimez qu'elle a bénéficié de votre temps? Elle a bénéficié plus que ce qu'elle a. Elle a financé combien? C'est ça, il dit là, si c'est pour ses finances, elle peut rembourser. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, moi, elle peut rembourser. Et puis on passe à autre chose. Mais pour cette histoire, il ne veut plus qu'on en parle. Stan, tu me déçois. C'est pour mon respect que je suis venu m'asseoir ici. Non, si c'est elle là, actuellement là, moi je pense que non, il n'y a plus rien à dire quoi en fait. On peut avancer. Moi, il n'a pas mon visage pour monter pour qu'il ait toujours revenu derrière. Pour quelle raison? Parce qu'elle veut avoir quoi? C'est quel nom elle cherche même. Et puis elle est en train de se promener avec mon nom partout. Elle est partie dans ma famille, elle a parlé, ils ont dit gérer ça, c'est votre affaire de couple. Elle est partie dire à tes parents, tout le monde m'appelle. Pourquoi? Je suis le seul garçon. Mais elle est amoureuse de vous. Elle n'a qu'à être amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc Stan, tu peux ma camarade qu'à moi. Elle au moins, elle est jolie, elle est encore jeune. Tu as pris de l'âge. Stan! Tu regardes ton argent, tu te comportes. C'est quoi tu veux me faire comprendre? Tu veux qu'il y ait un gars dit quoi?
Mais tu veux entendre quoi? Je préfère ma camarade qui monte. Quand tu regardes ta camarade, tu veux te comparer à elle. Ou bien tu veux qu'on parle? Stan. Pardon. Il y a une migraine, tu ne vas pas venir compléter ici. Pardon. Il n'est pas revenu là-dessus. Ok. D'accord. Bon, je vais vous poser une dernière question. Si c'était vous, et qu'elle s'était comportée de la sorte, est-ce que vous allez apprécier? Si quelqu'un décide de partir, c'est qu'il en a marre. J'ai décidé de partir, c'est une décision. J'ai décidé de partir, c'est parce que j'en ai marre. Alors, je ne suis pas en train de juger votre choix. Pourquoi avoir pris la décision, même quand vous voulez partir, de ne pas brouter quand même un peu très loin? Vous êtes venu dans son pâturage et vous avez pris sa meilleure amie. Pourquoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Moi, je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est venu con. Et puis, actuellement où c'est arrivé là, c'est déjà arrivé. On ne peut plus reculer. Elle n'a qu'à chercher une autre personne. C'est elle qui a les moyens, c'est elle qui sait parler gros français. C'est elle qui sait financer. C'est pas elle qui vous a dit qu'elle a financé. Elle a dit aussi prêt à rembourser son argent. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on a déjà fini même. Il n'y a plus rien à dire à ce niveau. Maintenant, si elle veut là, elle n'a qu'à chercher une autre personne. Et elle financer les mariages si elle veut. Stan, à ce point-là. Mais Stan, tu es ingrat. Je t'ai dit, il ne faut pas me parler. Tu complètes. Il y a une migraine, il ne faut pas compléter. C'est pour ça que je t'ai dit, il ne faut pas me parler. Parce que vous voyez. Il ne faut pas me parler. Il faut me laisser comme ça. La vie, c'est un choix. J'ai fait un choix. Point. Ça, c'est ma décision. C'est la décision d'un homme. J'ai décidé, j'ai pris ma décision. On était en France, elle pouvait vivre. Ou bien tu fais comme si tu ne sais pas ce que tu m'as fait là. Ou bien tu fais comme... Si tu fais, il y a parlé. D'accord. Dites qu'est-ce qu'elle vous a fait pour dire qu'elle vous privait de liberté parce qu'aujourd'hui... J'étais surveillé partout. On dirait qu'il y avait une caméra de surveillance 6 mois. Même mon téléphone était contrôlé. Même les esclaves se reposent. Vous étiez mis sous écoute, c'est ça? J'ai dit, je ne pouvais rien faire même. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une décision que j'ai prise. Non, c'est trop vague quand vous dites que vous ne pouvez rien faire. Je ne pouvais rien faire. Il y a quoi? Mon appel était si écoute. Quand je sors, je dois dire où je vais, à quelle heure je viens. Elle doit commander taxi aller-retour. Stan. Tout ce que je faisais. Et puis quand j'étais là-bas, au début, elle me menaçait que si tu t'as mise, il y a trop de choses. Je dis, si je veux rentrer dans les profondeurs, on ne va pas quoi? quitter. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Si tu t'as mise là, et on dit quoi? C'est moi, je fais tout ici. Actuellement, tu ne fais rien, c'est moi, je fais tout. Si tu t'as mise, moi, je peux te laisser et puis je vais passer à autre chose. Aujourd'hui, je lui ai donné l'occasion, l'opportunité, la gloire qu'elle cherchait pour passer à autre chose. Je l'ai donné aujourd'hui. Elle a dit qu'elle pouvait passer à autre chose, non? La gloire, ce qu'elle cherchait pour passer à autre chose, elle a ça aujourd'hui. Entre ses mains. Elle n'a qu'à saisir. Madame, est-ce que c'est vrai que vous lui faisiez des menaces ou du chantage quand il était arrivé en Europe pour les premiers mois? Frère Roland, je ne me reconnais pas dans tout ce qu'il dit. C'est juste des arguments qu'il invente pour pouvoir se justifier. C'est juste que tu as honte de dire la vérité. Avoir honte de quoi? Tu as honte de dire la vérité? Qui tu es là, il faut dire ça, il ne faut pas cacher. Dis ça au pasteur. Qui tu es là, il faut dire. En tout cas, moi, je ne me vois pas. Les papiers de divorce que j'ai déjà donnés, je ne me vois pas en train de pas les retirer pour dire qu'il mérite. Filme ça là, moi, il ne danse pas dedans. Si c'est ça là, change de CD. Parce que c'est rouillé, j'en ai assez écouté. Et puis actuellement, ça ne peut plus passer, ça ne prend pas même. Je suis déjà à Abidjan, ici, c'est chez nous tous. Je me suis retourné chez moi. J'étais en France. Parce que c'est toi qui m'avais fait partir. Maintenant, ici au pays, ici chez moi. Et tu veux que je te dise ça comment? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Stan Kwasi. Merci. Pasteur Chumou. Oui, Roland. Vous avez vu que ça fait vraiment du bien d'écouter les deux parties en présence. C'est ça. Mais bon, j'ai mon analyse, j'ai ma façon de voir. Mais je ne suis pas celui qui est habilité à trancher de ces histoires pareilles parce que chacun connaît son métier. Mon rôle, c'est de poser des questions et votre rôle, c'est de nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Que nous dit la Bible? Quel est votre point de vue, pasteur? Je vous retrouve tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ».
Après un court voyage, nous voici à présent dans la rubrique « À la loupe de la parole » pour entendre le point de vue de notre pasteur Tchoumou, le pasteur consultant de cette émission. Bien avant, je vous invite à la minute de partage. C'est maintenant. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit pour vous qui regardez l'émission par Facebook ou bien par sur YouTube. Partagez l'émission. Recommandez-la à 2, 3, 5, 10 personnes. Et je suis convaincu que les personnes à qui vous aurez recommandé cette émission vous diront merci à la fin. Quant à moi, je donne la parole au pasteur Tchoumou pour recevoir son avis sur la question. Pasteur Tchoumou, je suis à vous. Ok, merci mon frère Roland. Je veux parler un peu avec Stan. Donc, cette dame-là, c'est ta femme. Mon ex. Vous n'avez pas encore divorcé. Même si tu as les papiers de divorce, vous n'avez pas encore signé le divorce. Donc, c'est ton épouse. Ok. Donc, quand on dit après l'amour, c'est la guerre, c'est ça? C'est ce que je vois, hein, parce que je pense que si ça n'a pas marché, c'est qu'on n'a plus rien à se dire. Donc, actuellement, qui fait la guerre? C'est toi? Non, moi je ne fais pas la guerre, moi j'ai pris ma décision. Non, mais tu dis que si ce n'est pas à cause de... Pour notre respect, tu ne vas pas t'asseoir ici pour Exactement, parce qu'on a tout dit. Donc, toi, tu es dans une logique de guerre maintenant. Bon, tu es venu à Abidjan, tu es venu demeurer à Abidjan ou bien tu es venu pour divorcer et puis retourner en Europe? Oui, je suis venu pour divorcer d'abord. Et puis tu as retourné maintenant. Ouais. Pour continuer avec sa meilleure amie, c'est ça? Oui, je peux dire ça comme ça parce qu'elle, au moins, elle a le temps pour moi. Elle me considère, elle me respecte. Tu es chrétien? Non. Tu n'es pas chrétien. D'accord. Mais tu étais content de l'épouser et de partir en Europe, non? Oui, parce que étant ici, ce n'est pas ce comportement-là qu'elle me montrait. Stan, arrête de m'accuser. Mais quand tu es parti en Europe, là, tu ne sais pas que là-bas, heure de retour à la maison, là, c'est calculé, c'est noté. Si elle m'avait dit ça ici, même, il n'y avait pas me marier avec elle. C'est tout ça qui m'a mis dans le problème là même, qui fait qu'elle pense qu'elle est trop de quelqu'un. Donc toi, tu penses que tu es tellement jolie, tu es tellement puissant, tu peux sortir avec elle, sortir avec sa camarade, donc tu peux décider ce que tu as envie de faire parce que, bon, tu es un joli garçon, c'est ça? Sa camarade elle-même, elle est sincère. Mais tu sais que c'est de la méchanceté. Ce que tu es en train de dire là, ce que tu fais là, un homme ne fait pas ça. Hein? Un homme ne fait pas ça. Elle voulait se marier. Donc, elle a trouvé quelqu'un, même si aujourd'hui, tu as eu les moyens que tu peux rembourser la dot, tu peux rembourser l'argent qu'elle a dépensé pour se marier. Au moment où elle dépensait, toi, tu n'avais rien. Au moment où elle dépensait là, toi, tu n'avais rien. Donc, ce qu'on a déjà fait comme bien, on ne peut pas rembourser. Hein. On ne peut pas rembourser. C'est comme, par exemple, tu as mis ton enfant au monde, tu l'as éduqué, tu l'as scolarisé, il travaille, même s'il a l'argent plus que toi. Ce que toi, tu as dépensé pour que lui soit à ce niveau-là, il ne peut jamais te rembourser. Il ne peut jamais te rembourser. Toi, tu penses que tu es arrivé. Tu es devenu quelqu'un maintenant. Donc, tu peux faire comme tu veux. Quand il y a une situation qui ne va pas dans le couple, là, on s'assoit pour parler. En fait, ton comportement nous montre que c'est parce que tu as trouvé une autre femme. Et donc, l'amour entre toi et puis cette femme-là, c'est tellement fort que tu penses qu'elle est devenue vieille, l'autre est plus jolie qu'elle, et tout ça. Toi, tu dis qu'elle t'a humilié. Mais ça, tu n'es pas en train de l'humilier.
devant nous et devant tout le monde entier. Tu es en train de l'humilier. Tu dis qu'elle est collante. Si tu es parti avec une femme en France là-bas, et puis arrivé là-bas, elle fait des choses, elle sort avec d'autres hommes, et puis elle ne te calcule pas, tu peux dire ça. Mais elle s'est consacrée à toi. Elle s'est consacrée à toi. Tu dis elle est collante. C'est parce que tu as vu mieux dehors que tu trouves qu'elle est collante. Sinon, tu allais aimer ça. En réalité, tu ne l'as pas aimé pour l'épouser. C'était un moyen que tu voulais pour aller en Europe. Et tu n'as rien dit parce que tu n'avais pas de papiers. Maintenant que tu as papier, tu sais que tu peux venir en Afrique et repartir comme tu veux. C'est pour ça que tu dis que c'est à Abidjan que tu m'avais appris, donc je suis venu à Abidjan. Tu es venu à Abidjan parce que tu veux divorcer. Mon petit, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Ce n'est pas la meilleure manière de faire. Parce que elle s'est donnée à toi. Elle s'est donnée à toi. Et elle t'a donné tout ce qu'elle avait. Elle t'a donné son amour. Elle n'a pas considéré ce que ses parents peuvent dire. Elle t'a donné la nationalité. Elle a investi en toi. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Et au lieu de jouer ton rôle de mari, d'époux, de grand frère, tu trouves qu'elle est vieille et que ce qu'elle a fait là, ce n'est rien. Si elle veut, elle n'a qu'à dire que tu es ingrat. Oui, tu es ingrat. Tu vois comment tu raisonnes? Si quelqu'un d'autre faisait ça à un membre de ta famille, comment est-ce que tu vas te comporter? Ça là, c'est toi qui as quitté la maison. L'autre là, c'est elle qui va te mettre dehors. L'autre là, c'est elle qui va te mettre dehors. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas penser que ça n'existe pas. C'est toi qui l'aimes. Est-ce qu'elle t'aime comme toi tu l'aimes? C'est parce qu'elle est jalouse de sa camarade, elle veut briser son foyer. C'est pour ça qu'elle te prend. Mais il faut divorcer, il faut partir. Couleur, tu vas voir là. Tu vas voir. Toi, tu ne sais pas qu'en Europe, là-bas, c'est les femmes qui commandent. Hein. Elle va te mettre à la porte, tu vas dormir dans la voiture. Tu vas voir. Tu sais, Roland. Oui, pasteur. Ce que nos sœurs, là, elles ne comprennent pas, c'est qu'en Afrique, ici, là, tout le monde veut partir en Europe. Ah. C'est pour ça que les gens même prennent la mer pour partir. Tout le monde veut partir en Europe. Donc, chacun utilisera tous les moyens nécessaires pour partir en Europe. Mais si tu as fait partir quelqu'un en Europe et qu'il est arrivé en Europe, ce que tu avais de plus que lui là, c'est que tu étais en Europe. Lui, il est arrivé en Europe maintenant. Vous êtes à égalité. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Vraiment? Et je voulais demander aux gens qui sont là-bas, là, s'ils veulent se marier, donc à se marier entre eux, là-bas. Parce que s'ils viennent chercher femme ici, s'ils viennent chercher garçon ici, ils seront déçus. Quand la femme va arriver, si ses yeux s'ouvrent, elle va se rébeller. Si le garçon il arrive, si ses yeux s'ouvrent, il va se rébeller. Et c'est le cas que nous sommes en train de voir sur ce plateau-là. Ouais. Il dit que tu as l'argent, donc tu fais comme tu veux, garde ton argent. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec Stan. Et je pense qu'il doit revoir sa position. Ce genre de comportement-là, c'est un mauvais comportement. Même si tu penses que tu ne l'as jamais aimé et que tu veux la quitter, il faut utiliser la manière. Oui.
pour pouvoir partir que de t'asseoir là et de la saboter. C'est toi qui l'humilie maintenant. Mais moi, je veux te dire que tu es jeune et tu ne sais pas ce qui sera demain. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Donc, ce qui va arriver demain, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, quand on fait les choses, on fait avec réserve. Que le Seigneur t'aide. Je pense qu'il n'est pas tard. Tu peux revenir sur ta décision. Il faut considérer les faits. Elle a payé son billet, elle a abandonné son travail pour venir, toi, te rencontrer, pour que les choses s'arrangent entre vous. Et je pense que si tu es sage, il faut considérer ça pour que vous puissiez régler la situation et que tu puisses retourner avec elle. Considère que ce que tu as fait avec sa meilleure amie, là, c'est un faux pas et que c'est un piège que sa meilleure amie t'a tendu pour briser votre foyer. C'est ce que je peux te dire. Ma fille. Oui, pasteur. Priscille, c'est ça? C'est ça. Bon, je sais que ça ne va pas, donc je ne vais pas te demander si ça va. Mais je vais te dire, Yako. Merci. Souvent, quand les parents parlent, là, les enfants doivent écouter. Mais quand vous avez l'âge et que vous pouvez sortir avec les garçons, vous pensez que vous êtes devenu même chose avec nous. Et bien, vous prenez d'autres décisions au-dessus de ce que nous, on peut décider. Comment toi, une si jolie fille, tu peux venir doter un garçon, faire le mariage et puis partir avec lui? Comment tu veux qu'il te considère? Mais aujourd'hui, là, c'est la tendance. Quand on dit qu'il faut aller me doter, et puis dans le secret, c'est elle qui donne l'argent pour que lui, il aille doter. Où est ta valeur? Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Tu ne pèses pas sur le marché. C'est parce que tu es serré des garçons que tu t'en vas acheter garçons. Et c'est comme ça, il va te regarder. Si moi, là, je ne suis pas avec toi, là, tu ne peux pas trouver garçon. C'est ça que ça veut dire. Tes parents ont travaillé pour que toi, tu sois une lumière, pour que toi, tu sois leur honneur. Tu puisses leur faire honneur. Et toi, tu viens te rabaisser et tu les rabaisses. Tu viens pour demander pardon même. Hein? Ils ne te calculent pas, ils ne calculent même pas tes parents. Regarde comment ils te parlent. C'est parce que toi, tu as donné ton argent pour acheter l'amour. Et c'est comme ça que ça se passe. Certainement, mais il y a des hommes qui voulaient de toi. Et puis, tu as joué au gros dos là. Maintenant, tu es en manque. Tu viens acheter garçon en Afrique. Yako à toi. Il dit qu'il veut le divorce. Nous, on n'autorise pas le divorce. Mais on n'oblige pas les gens. C'est à vous de décider. Tu es venu nous voir. Nous, on veut parler, on parle avec lui. Mais vraiment, la façon dont il se présente à nous là, on ne sait pas trop comment on va aborder la situation. Tu dis que tu l'aimes. Il dit, lui, il ne t'aime pas. Il dit, il ne t'aime pas. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut me dire et puis je vais continuer. Pasteur, essaye de lui demander pardon une dernière fois. Peut-être qu'il peut changer de position. D'accord. Stan. Stan. Il ne faut pas m'appeler. Stan. Alors, elle te dit ça combien de fois? Elle dit de te demander pardon. Hein? Elle dit de te demander pardon. Elle veut toujours de toi. Malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce qui est arrivé, elle veut de toi. Stan. Je suis déjà un pied de me marier. Stan, à ce point-là.
Je ne me vois même pas en train de changer d'avis. Ok. Non, mais tu es cruel. Bon, dis-moi, Priscille, Oui, pasteur. tu es chrétienne? Oui. Toi, tu es chrétienne. Oui, je suis chrétienne. Et tu t'en vas prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et puis tu le dotes. Tu payes le mariage. Quand là, nous, on va régler ça là, comment? Toi, tu es parti prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien. Si c'est chrétien là, nous, on peut lui dire, la Bible dit tant. Mais lui-même là, il ne sait même pas ce que la Bible dit et il n'a rien à faire de ça. Mais Roland, Oui, pasteur. il faut que nos jeunes gens comprennent. Il faut que nos jeunes gens comprennent que la voie que tes parents t'ont montrée là, la voie du Seigneur là, c'est de s'y fouetter. Il ne faut pas quitter le chemin. Mais moi, je vais te dire une chose. L'amour ne tue pas. L'amour ne tue pas. Il dit que lui, il est prêt à se remarier. Il est venu pour signer les papiers. C'est toi qui as détruit tout ça depuis le début. Premièrement, tu es chrétienne, tu t'en vas, tu dis que comment on appelle ça là? Tu dis que les hommes te déçoivent. Donc, tu demandes à ta camarade de te trouver un homme. Elle te trouve un homme. Et donc, tu joues le rôle de l'homme pour l'épouser. Il n'est pas chrétien, toi-même tu l'épouses et tu vas avec lui. Pasteur, c'est l'amour. C'est l'amour. Je te comprends, ma fille. Yako. Mais moi, je veux que les chrétiens se marient entre eux. C'est ça qui est la normale. Voilà. C'est ça qui est la normale. Les chrétiens doivent se marier entre eux. Le mariage devient valable. Moi, je pense que là, tu as fait un faux pas. C'est tout. Donc, même si tu l'aimes, tu as fait un faux pas. Roland. Oui, pasteur. C'est comme ça qu'on peut dire ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez entendu le pasteur Tumou, vous avez entendu aussi M. Stan Kwasi. Qu'est-ce que vous avez à dire pour la fin? Frère Roland, les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Bon, comme je dis toujours, on peut tout forcer dans la vie sauf l'amour. Donc, si Stan reste sur sa position, qu'est-ce que moi je peux dire de plus? J'accepte sa décision. Stan. Oui, frère. Vous avez dit que vous êtes venu sur le plateau par respect pour nous. Le pasteur Tumou vous a parlé. Quel est votre mot de la fin? Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mot de fin, c'est si on a fini que je peux partir parce que je ne me sens pas trop ici. Si je peux partir, voilà. Donc, vous restez sur votre décision. Ouais. Malgré tout ce qu'elle a fait pour vous, malgré tous les beaux moments que vous avez passés ensemble, vous n'êtes pas prêt à revoir votre position. Si je peux partir seulement d'ici, c'est la seule chose que je demande actuellement. D'accord. Pasteur Tumou, on peut le recommander à la prière, peut-être aussi des gens qui vivent la même situation. Priez pour eux. Merci. Notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus. Le diable attaque le mariage. Et Seigneur, aujourd'hui, les divorces se multiplient. Avant, il n'y avait pas de divorce. Quand quelqu'un est marié, il est marié.
Ben, dans ces temps qui sont les derniers, le diable s'est déchaîné contre l'institution de la vie commune. Et Seigneur, je veux te prier pour tous les frères actuellement qui sont en difficulté, qui sont au bord du divorce. Seigneur, notre Dieu, c'est devenu une mode. L'Occident nous a contaminés et l'Église est en difficulté. Seigneur, notre Dieu, permet que le divorce soit banni, que les cœurs se rapprochent. S'il y a des différends, permet que les uns et les autres puissent les régler au nom de Jésus. Seigneur, voici le problème de Stan et de Priscille. Seigneur, s'il te plaît, tu peux toujours faire quelque chose parce que le divorce n'est pas encore prononcé. Alors que je suis en train de prier, touche le cœur de Stan et permet que, Seigneur, la réconciliation soit possible. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous d'être venus. Merci, Pasteur Tchoumo. Merci, très cher ami de Lumière du Monde Télévision. C'est ici que nous allons nous dire au revoir. J'espère, ma foi, que vous avez été fort édifiés par ce numéro que nous vous avons proposé et que vous avez tiré de très bonnes leçons. Vous avez peut-être sûrement compris que l'amour ne peut pas s'acheter. Vous avez sûrement peut-être compris que quel que soit ce que vous donnerez à une personne ingrate, elle finira toujours par vous le rendre avec l'ingratitude. Vous avez sûrement aussi compris qu'en amour, rien ne se force. Je ne sais pas quelle est la leçon que vous avez pu retenir, mais une chose est certaine, la parole de Dieu reste vraie hier, aujourd'hui et éternellement. L'amour des hommes peut s'infiltrer, mais l'amour de Dieu pour nous reste le même, éternel. Je vous invite donc à découvrir cet amour qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement ce samedi à partir de 19h en suivant le culte en direct sur Lumière du Monde Télévision, lequel de culte vous apportera la vie de Christ chez vous. Prenez soin de vous et d'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir.